Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 février 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales du mois de février, vous verrez, ça peut compléter ce que je vais vous transmettre ici. Et bientôt, je vais sortir les guidances spéciales Saint-Valentin pour la semaine prochaine, donc soyez à l'affût. Allez, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux. Pendant toute cette semaine du 10 au 16 février, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Nous avons la carte de l'expérience de vie qui représente ici la tour. Alors la tour, c'est quelque chose qui s'écroule, qui se termine. C'est quelque chose qui pourrait arriver très rapidement dans votre vie. On peut parler ici de déconstruction pour une reconstruction derrière, une situation qui se termine, une situation imprévue, où il va falloir vraiment chercher la meilleure solution pour s'en sortir, en tout cas la meilleure solution à cette situation. On vous dit ici que ça va être peut-être aussi une puissance révélation intérieure qui va mener au changement. On vous dit ici que ça va être le moment pour vous de déployer vos ailes et d'amorcer un nouveau tournant de votre vie. On va voir au niveau professionnel ce qu'il en est, mes amis Gémeaux. Allez, au niveau des énergies, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Gémeaux? Nous avons la carte du jugement. Ben, la carte du jugement est assez positive parce qu'ici, on parle de résolution, de réponse, de solution. Ça peut être ici un renouveau professionnel. Ça peut être aussi l'idée de sortir d'une procédure de justice où vous allez acter quelque chose. Il va y avoir la réponse à un questionnement aussi. On peut parler de pardon, alors quel qu'il soit. Mais ça peut me parler aussi de partenariat, d'union et d'association. On va voir ce qu'il en est pour vous au niveau professionnel, mes amis Gémeaux. C'est l'idée aussi de savoir trancher dans une situation. Ok. Donc, il va y avoir de la communication. On parle de retour aux sources aussi. Ok. Bon, on parle ici de conflit. Pour certains Gémeaux, vous pourriez être en procédure de justice dans laquelle vous allez avoir des réponses. Il y a le jugement, c'est la fin, c'est l'acquittement, c'est la sentence, le verdict. Mais ça peut être aussi un conflit, un combat, une dispute avec des collègues de travail ou avec une hiérarchie, quelque chose qui était latent, hein, voilà, qui couvait depuis un moment et puis là, ça arrive. Un besoin de s'affirmer par rapport aux personnes avec qui vous travaillez ou alors par rapport à des responsabilités. Allez, une dernière carte. Ok, bon, on annonce véritablement un nouveau départ pour vous. On sort de conflit, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec d'autres personnes avec qui vous travaillez. Vous trouvez des solutions, un terrain d'entente, un compromis. Si c'est une procédure de justice liée à un licenciement ou une rupture conventionnelle, ici, ça y est, c'est acté. Le verdict arrive. On voit ici que vous avez peut-être dû batailler pour avoir une certaine somme d'argent ou devoir batailler par rapport à cette procédure. On vous dit ici qu'il y a bien une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ça peut nous dire aussi une nouvelle énergie suite à un partenariat, une association ou une union. Vous pourriez avoir quelques désaccords avec cette personne ou ce partenariat, mais on sent bien ici que vous allez accepter le défi, c'est-à-dire que ben voilà, peut-être qu'on risque de vous challenger un peu pour voir si qu'est-ce que vous avez dans le ventre, si vous êtes capable aussi de mener une équipe, hein, si vous êtes capable aussi d'avoir plus de responsabilités ou si vous êtes capable de travailler en équipe. On peut parler d'action, de sortir d'une forme d'immaturité aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, voilà,
n'aviez pas, que vous n'arriviez pas à maîtriser. Et puis là, on retrouve quand même, voilà, on retrouve du contrôle, on retrouve cette affirmation de vous-même hein, dans ce que vous faites, que vous aviez peut-être laissé de côté à un moment donné. On me parle ici de potentiel et de talent. Voilà, vous allez vous révéler. On va être reconnaissant de votre travail et surtout de sortir d'une forme de plutôt de protection, vous protégez énormément. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, peut-être une proposition qui peut venir de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être une altercation, ou j'en sais rien, ou alors un conflit avec vous-même par rapport à cette opportunité qui arrive vers vous, cette proposition. Et on voit bien que ça va être très bénéfique pour vous. Voilà. Vous allez démarrer physiquement quelque chose dans tous les cas. Si ce n'est pas le cas, si on vous donne de nouvelles responsabilités, on vous dit que vous allez vous en sortir malgré quelques frictions avec les personnes avec qui vous allez travailler, que vous allez devoir chapeauter. Voyez. Bon, voilà. Après, si vous êtes en activité salariale, hein, depuis un certain temps, on vous dit ici, on vous demande de vous affirmer. Hein. Voilà. Allez, un message de la numérologie, j'en ai 2. 22, je garde le cap. Je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Les deux ont voulu venir. Hein. 5, pardon, j'arrête de craindre l'inconnu. Alors peut-être que c'est ça qui vous fait peur de sortir de votre zone de confort, par exemple. Hein, d'avoir quelque chose de différent et de nouveau et qui peut vous faire peur. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurais appris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Ben voilà, vous allez en tirer des leçons. Si c'est suite à une procédure de justice, si c'est suite à de nouvelles responsabilités, ou si c'est suite à un nouvel emploi qui arrive vers vous. Une nouvelle proposition. Voilà mes amis Gémeaux pour le côté professionnel. On va voir ici le côté relationnel. Le côté relationnel, mes amis Gémeaux. On parle ici de famille, de proches. Les proches, ça peut être des amis avec lesquels vous êtes très proches. On parle de l'année en cours. On voit des relations qui seront beaucoup plus harmonieuses et lumineuses. Voilà comment ça me parle. Beaucoup de positivité, d'abondance. Vous avez un lien particulier avec une personne. Ce lien, peut-être que vous l'entretenez là en ce moment. Et on vous parle de l'année en cours, c'est-à-dire qu'à partir de cette semaine, dans l'année en cours, il se peut que ce lien se renforce, se solidifie. On parle d'un lien familial, un lien amical ou toute autre relation. On voit bien ici que vous êtes en train de vous épanouir dans vos relations, quelles qu'elles soient. On voit ici oui, que vous allez peut-être aussi régner sur un projet qui pourrait être familial ou professionnel, pourquoi pas sentimental. Et vous allez être très solaire. Hein. Voilà, vous allez attirer à vous de nouvelles rencontres, que ce soit de nouvelles rencontres professionnelles, sentimentales ou amicales. Voilà. On vous sent beaucoup plus rayonnant, solaire, etc. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'attirer à vous de belles relations. Allez, un message au niveau numérologique, mes amis Gémeaux. 11, vous êtes protégé ici, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, vous êtes guidé. Je canalise mon énergie, je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Ah ouais, vous avez peut-être besoin ici de vous retrouver pour vibrer un peu plus haut finalement. On parle ici de canaliser peut-être son énergie par rapport à une envie de bien faire aussi. Alors, je parle dans les relations professionnelles, les relations sentimentales, amicales et familiales. On voit ici que vous avez vraiment besoin de vous recentrer un peu quand même, de ne pas partir dans tous les sens non plus.
Voilà. L'exercice physique vous fera le plus grand bien. Ça permettra de canaliser peut-être pour certains Gémeaux cette hyperactivité que vous avez. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Allez mes amis, Gémeaux, célibataires ou en couple. Célibataire ou en couple, mes amis Gémeaux. Nous avons ici le déménagement ou la prise d'auteur. C'est possible aussi. Ok. Alors, je vais d'abord parler pour les couples. On sent ici que vous avez une envie d'officialiser une relation dans laquelle où vraiment vous avez envie de vous investir. On peut parler de projets en commun, de projets, pourquoi pas, d'habiter ensemble. Vous pourriez être séparés géographiquement de votre autre. Et là, voilà, il y a quand même un temps d'adaptation par rapport à ce projet. On voit que vous n'êtes pas totalement prêt, que ce soit vous, que ce soit vous deux ou l'autre. On sent bien ici qu'il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de chacun. Voilà, s'il y a des projets en commun. Une envie ici de prendre de la distance, du recul pour réfléchir aussi à ce qu'on a envie de mettre en place. Mais aussi, pourquoi pas, aller rejoindre son autre. Mais pour l'instant, c'est pas encore dans l'ordre des jours, du jour. C'est-à-dire que on y pense, mais pour l'instant, on n'est pas totalement prêt à quitter peut-être sa ville, sa région, son appartement ou sa maison, ou c'est votre autre qui n'est pas totalement prêt à ça. Si vous êtes célibataire, on peut me parler, pourquoi pas, d'une action que vous menez, d'une prise de distance. Alors, prise de distance en rapport avec des opportunités qui peuvent se présenter à vous, de rencontres. Mais j'ai la sensation que vous n'êtes pas prêt, en fait, à vous ouvrir, pas prêt à construire quelque chose. C'est pour ça que peut-être qu'il y a une envie de s'isoler, de prendre de la distance et du recul. Voilà, vous avez besoin ici de guérir de quelque chose. Voilà. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne que vous devez rencontrer qui n'est pas totalement prêt à la rencontre. Voilà. On vous demande ici de vous adapter ou alors si jamais cette personne se présente à vous, il va falloir que cette personne s'adapte à votre rythme parce que vous n'êtes pas totalement prêt à vous investir dans une relation. Allez, le conseil que je peux vous donner avec les anges de l'amour. Le conseil que je peux vous donner avec les anges de l'amour. Allez mes amis Gémeaux, ça ne veut pas venir un conseil, une seule. Voilà, il suffit que je le dise. Alors, pour certains Gémeaux, si vous êtes en couple, on peut parler de codépendance. Vous avez tendance à voilà, à avoir peur de perdre l'autre. Et donc, vous êtes quand même dans cette forme de réflexion. Si votre autre vous propose d'habiter avec vous, d'habiter ensemble, vous pourriez voilà, craindre un petit peu ça et du coup prendre une décision qui serait en rapport avec cet attachement profond que vous avez avec votre autre, d'où cette dépendance, cette codépendance. Alors, il peut y avoir aussi une dépendance à autre chose, ce qui fait que ça peut peut-être nuire à la relation pour l'instant. Il peut s'agir d'une blessure que vous avez, d'abandon ou de rejet. Et alors, soit c'est vous qui allez le vivre comme un échec ou comme un rejet, un abandon, le fait que votre partenaire n'est pas totalement prêt à vivre avec vous ou se projette avec vous, ou soit c'est votre autre qui va le vivre comme ça, d'où cette codépendance. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a peut-être une blessure de rejet, d'abandon et pourquoi pas de trahison à travailler, ce qui fait que vous êtes encore peut-être sous une dépendance, alors quelle qu'elle soit, ça peut être une dépendance affective, une dépendance, une immaturité émotionnelle, etc. Et du coup, vous n'êtes pas totalement prêt à vous ouvrir à quelqu'un. Hein, voyez, peut-être que vous êtes en train de travailler là-dessus. C'est pour ça que pour le moment, vous n'envisagez pas de vous mettre avec quelqu'un ou de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Voilà, il y a une forme ici de... voilà, de blessures à venir d'abord apaiser avant de vous lancer dans quelque chose.
Voilà, allez, on continue. On va voir un message de vos guides et après, j'en ai terminé avec vous, mes amis Gémeaux. Mes amis Gémeaux, quel est le message de vos guides? La sagesse est en vous. Votre vécu vous a doté d'une expérience de vie précieuse, source de sagesse et de sérénité. Lorsque le doute vous assaille, reconnectez-vous à votre être intérieur, revisitez votre passé. Vous y trouverez toutes les réponses à vos interrogations concernant l'avenir. Votre esprit recèle des milliers d'informations et parmi elles se trouve la réponse à votre question du jour. Écoutez mes amis Gémeaux, j'espère que ce conseil vous parlera. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.